C'est une joie immense de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikomana et j'aimerais enseigner aux parents comment prier pour leurs enfants. Je me suis rendu compte que la plupart des parents qui sont croyants ne prient pas pour leurs enfants. J'aimerais vous dire qu'il est absolument important de prier pour vos enfants. C'est vrai, d'autres personnes peuvent également prier pour tes enfants, mais la prière d'un parent pour son enfant est d'une grande efficacité. C'est bien de les éduquer, mais ne les éduquez pas seulement, priez pour eux également. La Bible, quand il parle de l'éducation des enfants, elle dit que les parents doivent corriger leurs enfants. C'est vrai, mais prier pour eux également est très important. C'est la prière qui va les aider à être dans le plan de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais vous partager, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 4. Paul écrivait aux Éphésiens en leur disant comment ils devaient se comporter face à leurs enfants. Il a dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il est important de les corriger, mais montrez-leur également de l'affection. Même si tu as puni ton enfant, il a besoin de voir l'affection en toi. Parce qu'il y a des jours où tu le punis et à chaque fois tu le maudis en même temps en disant de mauvaises paroles sur lui, en lui disant qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien, que tout ce qu'il sait faire, c'est dormir, etc. Quand tu prononces ce genre de paroles, il y a quelque chose que tu es en train de créer en lui. Cela peut être de la révolte ou de la colère. Et c'est ce que la Bible nous interdit de faire, car avec le temps, son attitude va se retourner contre toi parce qu'au lieu de l'aider, tu es en train de le tuer. Prie pour lui, corrige-le et montre-lui de l'affection. C'est la première chose à faire. La deuxième chose, apprenons à bénir nos enfants, car la bénédiction des parents sur les enfants a un impact considérable dans leur vie. Commence à prononcer sur lui de bonnes paroles, même s'il n'est pas en train d'évoluer comme tu le souhaites, car c'est là même que ta prière aura un impact. Tu peux prier pour ton enfant et même jeûner pour lui, mais si tu le maudis constamment, si tu lui dis qu'il ne sait rien, qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait rien faire, qu'importe la prière que tu feras, elle n'aura aucun impact parce que tu es en train de prier pour lui et en même temps tu es en train de bloquer sa foi. Il ne pourra avoir aucune foi s'il voit que tu lui dis de mauvaises paroles et que tu lui montres que tu n'as aucun espoir concernant sa vie. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est que même si tu pries pour tes enfants, ils ont également besoin d'un exemple. Ils ont besoin d'un modèle. Même si tu pries pour ton enfant et que tu le corriges, ton attitude face à lui peut soit l'encourager ou le décourager parce qu'il a besoin de s'identifier à toi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, même un enfant de 3 ans apprend sur ses parents. Il regarde ton attitude, comment tu réponds à son père ou à sa mère, comment vous traitez vos invités, comment vous vous comportez en situation de crise. Les parents peuvent transmettre à leurs enfants de l'amertume. C'est pour cela que j'aimerais dire aujourd'hui à tous les parents que l'attitude que nous adoptons face à nos enfants est une prédication. J'aimerais dire à chaque parent qui m'écoute en ce moment qu'il a une influence, un pouvoir, un impact considérable sur son enfant à travers les paroles qu'il prononce ainsi que la prière qu'il fait pour lui. Ton attitude a également un impact considérable, notamment pour ceux qui ont des enfants en très bas âge. Ne les laissez pas quitter la maison sans avoir prié pour eux, car nous sommes dans un monde souillé. Imposez-leur les mains, confessez des paroles de foi, bénissez-les et confiez-les entre les mains de Dieu pour que leur journée soit une journée bénie. Moi-même, je prie toujours pour mes enfants avant qu'ils sortent pour aller à l'école. Priez également pour eux avant qu'ils ne dorment la nuit. Bénissez-les et vous verrez Dieu les visiter d'une façon extraordinaire. Il est clair que la vie de prière de beaucoup d'entre vous a changé, mais il y a une chose que j'aimerais qu'on comprenne, une chose vraiment importante. Lisons dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Cela veut dire que Dieu cherche toujours une personne qui intercède en faveur du pays. Qu'importe le pays dans lequel tu vis en ce moment, j'aimerais te demander de prier tous les matins pour ton pays. Je ne te demande pas beaucoup de choses, mais juste de le bénir quand tu pries. Confesse les paroles de vie sur ton pays. Prie pour que les plans de Dieu pour ton pays s'accomplissent comme cela est dans le ciel. Satan a toujours de mauvais projets pour chaque pays, mais Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui intercède pour son pays. Toi qui m'écoutes, si tu crois, tu peux intercéder pour ton pays. Tu peux confesser des paroles vivantes sur lui. Dieu ne cherche pas une multitude, mais seulement une personne. J'aimerais
aujourd'hui même que tu apprennes à confesser des paroles de vie sur ton pays. Bénis-le en demandant à Dieu que ses plans s'accomplissent comme cela est prévu au ciel. J'aimerais qu'on comprenne que dans chaque situation, Dieu cherche toujours une personne par qui passer pour accomplir ce qu'il a prévu, que ce soit dans ta famille ou ailleurs. Toi qui m'écoutes, tu as sûrement une famille, peut-être un conjoint ou des enfants ou bien des frères et sœurs. Chaque fois que tu pries, rappelle-toi d'intercéder pour ta famille. Rappelle-toi toujours de prononcer les noms de toutes les personnes qui ont de la valeur dans ta vie. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment leur famille, mais je me suis rendu compte que peu seulement prient pour leur famille. Il est important que nous apprenions à prier pour les autres. L'esprit d'intercession a une grande puissance. Je vous ai dit qu'il y a une grande bénédiction à prier pour les autres. Prie pour ton pays, pour ta famille, pour l'église, pour les serviteurs de Dieu, pour ton quartier ou bien ta ville. Que ta présence soit une bénédiction. Jésus nous a dit d'être une bénédiction pour les autres, d'être le sel et la lumière du monde. Tu devrais donc être une bénédiction pour ton quartier. Hier, nous avons parlé de la puissance de nos paroles. Commence à confesser des paroles de foi. Bénis ton quartier au nom de Jésus. Bénis ta ville. Rappelle-toi de bénir le pays de ton origine ainsi que le pays dans lequel tu vis, car les paroles ont une grande puissance. Souvent, nous les enfants de Dieu, nous nous sous-estimons, nous ne connaissons pas la vraie valeur de notre confession. Il y a une puissance extraordinaire dans la confession des enfants de Dieu. Mardi dernier, nous avons appris qu'il y a une puissance extraordinaire qui agit en nous. Lorsque tu as déjà compris cela, tu peux utiliser cette puissance pour bénir l'endroit où tu te trouves. J'aimerais vous dire que tu devrais prononcer ces paroles tous les jours, pas seulement certains jours, mais tous les jours. Bénis ton pays, le pays de ton origine, celui dans lequel tu vis. Bénis les autorités, les serviteurs de Dieu. Bénis ta ville et n'oublie pas de bénir ta famille. Cesse de prier pour toi uniquement, parlant de tes problèmes, mais sois un chemin, sois un canal que Dieu emprunte pour bénir les autres. Un chemin qu'il emprunte pour sauver le pays. Il y a beaucoup de choses que Dieu va accomplir si tu acceptes d'être utilisé par lui. C'est pour cela que nous avons lu que Dieu cherche quelqu'un, mais qu'il n'en trouve point. J'aimerais que dans cette émission, nous soyons tous réveillés afin que Dieu puisse trouver des gens prêts à être utilisés par lui, même s'il en manquerait ailleurs. Soyons disponibles pour lui, pour bénir, pour prier, afin que ce qu'il a prévu s'accomplisse comme il l'a prévu au ciel. Si tu pries ainsi, tu auras donné de la valeur à ta prière, car ce n'est pas seulement toi qui vas en bénéficier, mais ta famille aussi et ton pays. Pour ceux qui connaissent la devise Kanguka, vous savez que le deuxième point, c'est prier tous les jours. Il est donc important que l'on comprenne tous que pour pouvoir prier tous les jours, il faut vaincre certains obstacles. Ce sont ces obstacles que nous voyons souvent dans cette émission et cela conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement m'adresser aux célibataires, à ceux qui sont en train de prier pour un partenaire. Beaucoup nous écrivent pour nous dire qu'ils ont longtemps prié, mais sans résultat jusque-là. Ils nous disent qu'ils sont découragés, qu'ils n'arrivent plus à prier parce qu'il y a longtemps qu'ils attendent de voir la personne pour qui ils ont prié. J'aimerais vous dire que Satan se sert beaucoup de ce genre d'excuses qui montrent que réellement les enfants de Dieu n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Si tu as déjà prié pour un mari ou une femme et que tu es arrivé à un point où tu t'es rendu compte que Dieu ne répondait pas à ta prière, à ce stade, certains sont même prêts à accepter n'importe qui pourvu que ce soit seulement un mariage. J'aimerais vous réveiller, vous tous qui pensez que ça fait longtemps que vous attendez. Il faut que vous compreniez que Dieu a un plan pour votre vie. J'aimerais qu'on lise dans Jérémie 29, verset 11. Il est écrit: « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, lorsque tu sais que Dieu a de bons projets sur ta vie, tu sais très bien qu'avant que tu viennes au monde, Dieu te connaissait, il connaissait tout ce dont tu allais avoir besoin. Toi qui m'écoutes, qui n'es pas marié, Dieu connaît déjà l'homme fait pour être ton mari selon le plan qu'il a pour ta vie. Dieu connaît la fille faite pour être ta femme selon le plan qu'il a pour ta vie. Le problème est que beaucoup tombent dans le piège de Satan parce qu'ils ne se conforment pas au plan de Dieu avant de se marier. Plusieurs sont conduits par ce qu'ils voient, par leurs désirs charnels, par leurs émotions, et ils ne considèrent que ce qu'ils veulent. Ils se limitent à ce que leurs yeux voient de l'extérieur. C'est ce que j'appelle avoir une vision très limitée. Mais une personne réveillée met beaucoup plus d'importance dans le plan de Dieu. C'est bien de prier, mais il est également important de croire que Dieu a la solution à ton problème. J'aimerais donc réveiller ceux qui ont déjà prié pour leur mariage et qui ont abandonné, qui s'étaient découragés. Ne soyez pas découragés. Réveillez-vous, retournez à la montagne de Dieu.
Dieu parce que c'est là qu'il y a la réponse à votre requête. Le mari dont tu as besoin sera pourvu à la montagne de Dieu. La femme dont tu as besoin sera pourvue à la montagne de Dieu. Quand je parle de la montagne de Dieu, je veux dire dans la prière. J'aimerais que tu comprennes que Dieu te connaît plus que tu te connais toi-même. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 10 verset 30, et ici c'est Jésus qui parle, il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Toi qui m'écoutes, si tu as des cheveux, est-ce que tu peux compter le nombre de tes cheveux? Dieu connaît le nombre de tes cheveux. Cela veut dire que Dieu connaît tout ce que toi tu ignores sur toi-même, plus que tu pourrais l'imaginer. Si tu veux un mari ou une femme, Dieu connaît celui ou celle qui est conforme au plan qu'il a pour ta vie. Celui qui a les faiblesses que tu peux supporter. J'aimerais vous dire que si vous cherchez une personne parfaite, sans aucun défaut, vous ne trouverez jamais cette personne, car une telle personne n'existe pas. Si toi tu as des défauts, lui aussi ou elle aussi en a, seulement Dieu te donnera celui ou celle qui a des défauts que tu peux supporter selon le plan qu'il a pour ta vie. Ne laisse plus tomber. Continue de prier. Crois en Dieu. Ne te lamente plus. Ne sois plus dans l'amertume à cause de toutes les personnes autour de toi qui se marient. Rends plutôt grâce à Dieu pour ce qu'il a fait aux autres. Dis à Dieu que tu lui rends grâce pour les autres, sachant que ton heure n'est pas encore venue. Quand le temps de Dieu arrivera, il t'ouvrira à toi aussi la porte. J'aimerais te dire que si tu arrêtes de prier maintenant, tu auras arrêté tout le processus. Tu auras fermé la porte que Dieu aurait empruntée pour te bénir. Mais si tu persévères, si tu continues à rendre grâce à Dieu en croyant que le temps venu, il pourra te bénir comme il a béni les autres, il le fera. Ne laisse plus tomber, ne te lamente plus. Lorsque le temps sera accompli, il t'ouvrira la porte. Ceux qui t'ont abandonné ont bien fait parce qu'ils t'ont permis d'obtenir ce qui vient de Dieu. Rappelle-toi qu'il faut prier tous les jours pour obtenir ce qui vient de Dieu.